Étienne. Salut Clem. Qu'est-ce que tu fais là alors? Moi je suis venu, au départ je venais pour faire la compète et puis en fait j'ai eu une tendinite qui s'est fait donc en fait j'ai pas fait la compète. Et du coup en fait je suis venu parce que je fais aussi je suis en train de montrer un stage de perfectionnement kitesurf à l'île Maurice. D'accord. Du coup je me demandais c'est une bonne occasion pour... T'es venu en faire la pub. Voilà. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me raconter tes débuts en kite? Genre, tu mettais un casque, un beau harnais culotte Ouais, ça harnais ressemblait à culotte, ça. ouais, ça ressemble un peu à ça avec le harnais culotte. Non, j'avais un bodyboard et un delta au début. Ah ouais, carrément. ouais. Après j'ai eu un surf et une aile à caisson et finalement je me suis arrêté à la planche à voile. J'ai pris une bonne planche à voile. Ah ouais, d'accord, t'as transi. Voilà, c'est ce qui a marché le mieux, on va dire la première année. Bon après il y a eu toute l'évolution avec les ailes à caisson, les ailes à boudin, les twin tips, les directionnels et aujourd'hui les bandits. Les bandits, Voilà. les fameux bandits. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse frayeur en kite? La plus grosse frayeur, Ouais. je crois que c'était le mois dernier là. Il y a eu une tempête en Bretagne, 60 nœuds et j'ai perdu la planche, j'ai perdu la voile, j'ai fait me noyer. 10 mètres de houle annoncé. C'est vraiment, j'ai des crampes, toutes les crampes au point de côté et tout. Je m'étais vraiment pas bien dans l'eau. À un moment, j'ai cru que j'allais pas rentrer quoi. Noyé quoi. Ouais. Et finalement ça... Et finalement, ça allait. J'ai fini dans les moules donc c'était bon. D'accord, pas trop de bobo quoi. Non, un peu 2-3 coupures. Est-ce que tu as un rituel avant la compétition? Particulier. Du genre, tu te touches 3 fois la cheville droite, non. Non, il y a eu un moment, je me faisais une bonne grosse fête avant la compète. Ça me permet de te détendre, mais un peu de me détendre Ouais, avant, c'est mais vrai. Bah ouais, il y a toujours un peu le stress avant les compètes, donc du coup, c'est vrai que le soir tu dors pas forcément bien, à 8h quoi. Ouais, Donc t'as du mal à du coup, vaut mieux t'endormir. sortir un peu, se détendre, boire quelques verres avec les potes, ou oublier ça et rentrer à 1h tranquille, voilà, pas trop tard non plus, faut pas abuser, mais Donc voilà, bon, ouais. c'est rituel. Bon oui, gros débat pendant ce mondial 2008, savoir quels sont les riders qui font pipi dans leur combi. Alors toi? Moi je fais pipi dans ma combi, ouais, bien sûr. fois, J'hésite pas, ouais. aucune retenue. Bon non, il fait tellement froid et tout que... Ouais. Non, c'est un moment de bonheur avant tout, le kitesurf, donc bon, Sentir bien tu te quoi. fais plaisir quoi. Bon, autre débat, le pour ou contre le port du board short par-dessus la combinaison. Et ouais, j'étais carrément pour, il y a au début là, je mettais même un pantalon je crois. Pantalon par-dessus la combi. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps, Ouais. c'était au début. Old school, Et maintenant non, j'ai arrêté. Ouais. Ouais, j'ai arrêté. Donc, Comme ça je trouve que j'ai plus vite quoi. c'est vrai. Moins de vite, plus à traîner, l'aise. plus à l'aise dans les mouvements et tout. D'accord. Donc après, parmi tous les pays que tu as visités, quel est celui qui a le meilleur spot pour la chouille? Pour faire la fête? Ouais. Donc le Brésil c'est pas mal. Ouais. C'est quand même une bonne destination. Ouais, carrément. Et niveau cocktail alors, ton préféré? Le Cuba Libre. Cuba Libre. Ouais. Alors, petite question d'actualité. Ta position par rapport au débat actuel concernant les JO en Chine? Ah. T'as eu peur? Non. Alors. Par rapport aux JO? Ouais. Ouais, ça craint, Ils devraient pas faire les JO, Un pays comme ça, je sais pas, en même temps, j'en sais rien. Je suis pas assez l'actualité en fait pour être positionné, mais c'est vrai que c'est pas très cool un pays qui fait la guerre à un autre, qui se dit pays olympique quoi. Pas plus. Pas de position particulière. Je suis contre. As-tu une devise, une phrase choc? Qui te correspond? Pas particulièrement. Non, je sais pas, proverbe à la con quoi, c'est ça? Voilà. Il y en a un que j'aime bien, qui est pas de moi, qui est du du pote France là. Lui il dit souvent on est comme on n'est pas comme ton nez. Oula. J'aime bien beaucoup celle-là. Elle est pas mal, elle veut absolument rien dire, mais elle est pas mal. C'est ça qui est bon. Ça veut dire plein de choses. Et pour toutes les boulettes qui nous regardent, est-ce que tu es célibataire?
Ah La question, alors ça veut dire c'est la question de l'interview. C'est la question de l'interview. Donc tu vas répondre, Non, moi je suis jamais célibataire. Voilà. très bien. Donc à partir de là, ta position préférée Moi j'aime bien le KGB quoi. Hein. pour dormir? Ah. Ah, pour dormir sur le côté quoi. Hein. Ouais. Comme ça, un peu là, ouais, simplement pour dormir, oui. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un truc en particulier? Enfin, ta promo. C'est le moment, là, je dirais merci à F1, hein, tous les sponsors, Mystique qui en épouse un, les autres qui vont bientôt arriver, et puis merci quoi. Merci au vent de souffler. Bon, et sinon, que penses-tu du Pink Pack alors? Le Big Pack c'est une bonne idée parce que justement on en parlait un peu, on se disait comment un peu développer le kite au grand public, on disait que justement par la féminité et justement par la grâce des filles et le côté, ça peut donner le côté accessible au kite quoi. Plus que les mecs qui vont justement pousser le niveau, rendre la performance, tu vois. Les filles elles rendent justement le côté gracieux et esthétique au sport. Et je pense que le Pink Pack est un bon concept justement pour étendre le kitesurf à un public plus large. D'accord. Bon bah super, je te remercie Étienne. Et puis bon courage pour la suite. Mais de rien, merci à vous.